Shalom, bonsoir. On va regarder ce soir une étude sur la princesse disparue, mais à regarder dans un livre qui s'appelle le Zimrat Haaretz. C'est un livre de Rabbi Nachman Tcherin, c'est les élèves de Rabbi Nachman, les élèves de Rabbi Nathan, et ça reprend le conte, on a vu déjà, et ça parle de Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait ce Rav, ce génie? Il a pris tous les enseignements de Rabbi Nachman, et dans chaque Torah, il montre que cette Torah, elle parle d'Eretz Israël. Et Miaveda Tabat Meler, ou Metsiata Vechoulé, sur la princesse disparue, avec le livre Zimrat Haaretz. Alors, ici pour Emmanuel, c'est le premier. Ça s'appelle Miavedat Bat Meler, Metsiata, la disparition de la fille du roi, la princesse, et de sa trouvaille. Mais alors il dit, tu vois, c'est expliqué au tout début du livre, on a vu, c'est pour Emmanuel. Il dit, quand on voit la belle Torah, Patar Rabbi Shimon, alors c'est dans la Torah Samer, il dit, en fait, sache que c'est une explication et un éclaircissement de cette histoire. Il dit, mais Béhémet, on n'a pas parmi nous quelqu'un qui sait le dire et on n'a pas tellement de vraies études là-dessus, mais on sait que ça parle de la sainteté d'Eretz Israël. Et alors on voit qu'on peut y trouver, peut-être pas encore vraiment des explications, mais on peut trouver des allusions. Alors il dit comme ça, c'est des clés de lecture. Il dit, tu vois, Eretz Israël, elle s'appelle, dans les Sphirot, elle s'appelle la Malchut. Les lumières et les réceptacles, elle s'appelle, c'est tout en bas de la Malchut. Elle reçoit de toutes les Sphirot et après elle redonne. Et elle s'appelle aussi Bat Melech. Quand vous voyez dans les contes, ou dans les Gemarot, ou dans le Zohar, Bat Melech, ça parle de la Shrina, ça parle d'Eretz Israël, ça parle de la Malchut. Et alors elle s'appelle Eretz Tova Venitna le Tovim. Eretz Israël, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la terre bonne et elle a été donnée aux gens bien. Et comme on a vu dans la Gemara, Yavotov, si vous regardez, c'est le Gemara dans Menachot, la page de là. Et alors maintenant, vous vous rappelez le début de l'histoire. Le début de l'histoire, il est très délicat parce qu'il y a un roi, il a 6 garçons et une fille. Et il aime la fille encore plus que les garçons. Et il aime jouer avec elle, rire avec elle, s'acheter à Ita. Et un jour qu'il est avec elle, il s'est mis en colère et il lui dit une phrase terrible, il dit que le lotov, il te prenne, que le lotov, le pas bon, il te prenne. Et alors après, elle disparaît et le Mishneh Meler, le second du roi, il va la chercher. Tout le conte, c'est montrer à combien il va s'efforcer de la chercher. À la fin du conte, il y a marqué, il va la trouver. On sait qu'à la fin, il la trouve. Et on nous montre dans le conte, pas tellement comment il la trouve, mais plutôt combien il fait d'efforts pour la chercher. Et alors, qu'est-ce que c'est? Quand c'est que l'Otov il apprenne, c'est la création du mal et des forces obscures et des extériorités et de tout l'autre côté. Et qu'est-ce que c'est là-bas? C'est des forces qui vont d'après uniquement leurs envies, après leurs désirs, et ben, ils font de leur jour, de toute leur vie, ils font des fêtes. Comme quand le Mishneh Meler, il la trouve et il voit le château. Au début, le château, il lui plaît, il dit, mais c'est super ici, c'est incroyable. Personne ne nous dit rien, et on peut y aller librement, il y a tout ce qu'on peut imaginer comme délices, c'est bien ici. Jusqu'à ce que la princesse, elle lui dit, viens, ici, c'est l'Otov. Et il comprend que là-bas, ça s'appelle les palais de substitution, c'est un monde d'illusion qui est copié sur le monde de la sainteté. Je vous rappelle toute l'histoire. Et Béhémet, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce style de château, le fort roi là-bas et tout ça ressemble beaucoup, mais c'est pas le vrai. Et dit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître la profondeur et la réalité d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui la cherche.
c'est comme si la princesse disparue, elle était la beauté et la vie, la profondeur d'Eretz Israël, mais qui a disparu. Et maintenant, il y a le Mishneh Lamelech, le second du roi, le tzaddik, celui qui repose en chacun d'entre nous, dans notre atzmo de chacun, il va aller la chercher. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Et le roi, il a de la peine que la fille, elle est partie. Et le Mishneh Lamelech, il va aller la chercher, parce qu'il a vu que le roi, il a de la peine. Bon, personne ne s'est expliqué pourquoi le roi lui-même, c'est lui qui l'a chassé, et après, il a de la peine. Mais comme ça, c'est. Et c'est Hachem qui pleure sur Eretz Israël et sur Yerushalayim. Et Béhémet, tu vas voir à chaque fois, dans toutes les générations, tu trouveras des gens qui sont des gens du peuple juif, qui sont comme le Mishneh Lamelech, comme le second du roi. Et alors tu vas voir ici, c'est vrai que chez les idolâtres et chez les peuples obscurs, il n'y a pas, mais tu vas trouver que chez les bénis Israël, il y a. Et pourquoi? De la même manière que Hachem sait faire revivre les morts, les bénis Israël aussi savent faire revivre les morts. Ça veut dire qu'ils savent redonner la vie aux choses perdues. Et Béhémet, ils partagent la peine d'Hachem sur la disparition de la fille du roi. Et alors, il va la chercher. Il va la chercher. Et avec beaucoup, beaucoup de dons de lui-même, il va aller, il est capable de dépenser beaucoup de temps et jusqu'à ce qu'il arrive à trouver la fille du roi. Mais il trouve la fille du roi dans son exil. Et Béhémet, la fille du roi elle-même, elle va donner des conseils et des stratégies et des stratagèmes pour pouvoir aller la libérer. Et c'est ce qu'elle lui dit dans le conte. Et tu sais, il faut que tu fasses attention quand tu manges, il faut que tu me languisses pendant 1 an. Et après, quand ça va finir l'année, ce jour-là, tu fais très attention. Il ne faut pas que tu manges parce que sinon tu vas t'endormir et tu vas venir me chercher. Et alors, le Michel Ménère, il s'endort. Après, il va retourner. Tu dois faire attention à boire. Mais après, elle va quitter le château et elle va être dans un endroit particulier, très, très lointain. Et il va continuer. Et alors, il dit ici, ça c'est d'avoir Pélé. Comment on fait? Il dit, l'essentiel, c'est de développer et de ne pas arrêter et de pas baisser les bras et d'avoir des désirs et des longueurs et des nostalgies de la fille du roi. Et comme on voit, Tsama nafshi, oui, mon âme, elle a soif de toi, Kamalecha Bessari, ma chère, et ce défait de tellement que j'ai envie de voir. Et il recherche Eretz Israël. Et, et, et tu vois ici, étant donné que au début, il a mangé, il n'a pas fait attention, il a mangé, et quand il a mangé, il s'est endormi. Alors, tu fais attention. Maintenant, si tu regardes dans le conte, où est-ce qu'il est marqué dans notre Torah qu'on doit faire attention à ne pas manger, à ne pas sans devenir empoté et grassouillé et endormi? C'est Pentochal, Vesavata, Veram Levavecha, Veshachachta Hashem. C'est marqué dans les parachutes de l'été que fais attention, parce que quand tu vas arriver en Israël, fais attention de ne pas t'installer et de ne pas oublier. Donc on peut être en Israël et oublier. Et ça s'appelle comme un peu comme un Ben Sorer ou Moré, comme ça. Et aussi, oui, il dit, regarde, qu'est-ce que lui dit la princesse? Tu fais attention, le dernier jour, tu t'endors pas. Pas que tu me rates. Si tu t'endors, tu peux me perdre. Alors, il faut que tu restes réveillé. Et Béhémet, Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle est? Eretz Israël, elle s'appelle Mochin de Gadlut. Dans le Rizal, elle s'appelle Mochin de Gadlut. C'est un très, 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 très grand date. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps et on comprend de haut. On a une vision très haute des choses. Par opposition, quand on a Mochin de Katnout, on comprend mais un petit peu, on ne comprend pas bien en vérité. Et tout est une souffrance. C'est Mochin de Katnout, c'est des énigmes. Et Eretz Israël, c'est une terre d'éveil et de réveil. Donc maintenant, elle lui dit, c'est comme si Eretz Israël, elle lui parle. Elle lui fait, quand tu vas me trouver le dernier jour, quand tu es presque en train de me trouver, tu ne t'endors pas. On est d'accord.
Parce que moi, je suis pour te réveiller. Tu ne vas pas, toi, t'endormir. Et il faut faire très attention. Parce que si on est dans les on est dans ces cette tête petite là, de la compréhension, c'est une petite compréhension, mais pas grande, c'est pas comme ça que tu me trouves. Et bon, mais des fois, alors il se peut qu'on mange, pas d'une manière intelligente, pas d'une manière raffinée, et alors on va tomber dans la torpeur, on s'endort, et on est capable de dormir pendant très longtemps, et, et, et c'est exactement la Torah que Rabbi Shimon il a voulu développer. Il a dit, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent dormir toute une vie, avec Roni Amahagel et les 70 ans, mais ça existe de s'endormir et d'être endormi pendant longtemps. Et alors, ils sont enfermés, ils n'arrivent pas à grandir, ils peuvent pas monter dans les chemins. Et aussi, on voit que il y a tout un art de savoir bien manger, pensant, en s'attachant à Hachem, de faire que la nourriture elle ait un lien, pas qu'elle crée un oubli. Et après, quand il se réveille un petit peu de son sommeil, et il va encore chercher la fille du roi, jusqu'à ce qu'il la trouve une autre fois. C'est les histoires du clan d'Israël qui ont voulu s'approcher d'Eretz Israël, qui ont fait des efforts pour Eretz Israël. Et au dernier moment, ils n'ont pas pu. Il y a eu des empêchements, il y a eu des manques. Et, et, et alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si Eretz Israël, elle lui fait, bon, peut-être j'ai mis la barre un peu haut pour toi, peut-être je t'ai demandé un peu trop. Mais non, tu vas, bon, mange. Mais juste fais attention, ne bois pas. Tu fais attention à te tenir avec la boisson. Ça veut dire, mais ce que je veux, c'est que tu ne perdes pas ça. Tu gardes les désirs et les nostalgies et les langueurs. Et je veux que tu fasses beaucoup de hitbo des doutes à chaque fois. Et je veux que tu te gardes, oui, je veux que tu te gardes de l'endormissement. C'est quoi l'endormissement? C'est quand tu vas devenir lourd et tu vas plus vouloir réfléchir et plus vouloir vous désirer. Et moi, je veux que tu me désires tout le temps. C'est Israël qui parle. Et à chaque fois, je veux que tu aies un nouvel éveil et une nouvelle vitalité et des intelligences de la sainteté. Parce que la Gdushat Israël, regardez ces mots qui dit, la sainteté d'Israël, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Libi er, mon cœur, il est réveillé. Mon cœur, mes envies, mes désirs de Gdusha, ils sont bien réveillés. Et, et, comme Jacob, il a dit, il a fait, waouh, il y avait Hachem dans cet endroit-là, et moi, je ne savais pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rachi? Il dit, si j'avais su, je n'aurais pas dormi. Hein. On voit que quand on sait, on est réveillé, on ne dort pas. Et quand on ne sait pas, alors on s'endort. Et alors, Nahon, là-bas, tu vas me dire, Nahon, c'était un sommeil très élevé. Oui. Et c'était un sommeil comme un petit peu le sommeil que l'on a pour recevoir la prophétie. Mais quand on a un sommeil qui vient d'une petitesse d'esprit, c'est-à-dire, bon, on va dormir, ça va faire qu'à dormir. Et on parle d'un type de sommeil et on arrête de se battre, on arrête de chercher, on arrête de vouloir trouver de la nouveauté et on s'endort. Un peu comme quelqu'un qui est tout seul, là, il est célibataire, il mange. Bon, tu peux faire d'autres. Mais ça crée un sommeil, ça crée un endormissement. Et alors, ben, maintenant, dans ce sommeil-là, il peut y avoir des sommeils qui prennent toute une vie, et des sommeils de 70 ans. Et les 70 ans, c'est 70 facettes de la Torah. Et ça s'appelle le secret de ce monsieur qui a dormi pendant 70 ans dans le Talmud. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, la fille du roi? Qu'est-ce qu'elle fait, Israël? Elle le réveille, elle le secoue. C'est-à-dire qu'il y a eu, toute l'histoire du clan Israël, des moments de allez, on y va, allez, Alors, des fois, c'était couronné de succès, des fois, c'était pas couronné de succès, des fois, c'était quelques-uns qui arrivaient, des fois, même pas quelques-uns qui arrivaient. En tout cas, ils voulaient. Et ils essayaient. Et maintenant, quand elle réussit à réveiller c'est-à-dire le second du roi qui est en nous, elle est contente. Et sinon, elle pleure et elle se lamente et dit, mais quand même, c'est quand même pas possible
qu'il y ait autant de sommeil et autant d'indifférence par rapport à Israël. C'est pas possible, je deviens folle. Et alors elle pleure. Mais tu vois hein, que qu'est-ce qu'elle fait? Elle renonce pas et elle va essayer de réveiller, mais cette fois-ci indirectement. Pas un réveil, vraiment, mais elle va faire ce qu'on appelle des bakifim. Elle va faire des lumières enveloppantes. Et ces lumières enveloppantes, ça va mettre des idées dans le monde. Il y a des idées derrière ça. C'est plus une volonté farouche d'un ou de tout le peuple qui veut, mais il y a des trucs qui se baladent, il y a des idées qui enveloppent. Et maintenant, elle va donner des conseils pour savoir comment on fait, comment on peut la trouver. Et alors là, elle va l'expliquer. Là, maintenant, il va falloir beaucoup de stratagèmes et beaucoup tu vas voir comment il va falloir faire des histoires incroyables parce qu'on a besoin de la chercher chez une montagne en or et chez un palais de perles. Et là, tu vas la trouver. Alors maintenant, Béhémet, il dit avec beaucoup d'humilité, il fait, les vérités, on ne sait pas les secrets de Rabbeinu, qu'est-ce il a voulu dire. Mais on peut essayer de chercher. Et, et on voit que Doushim lechol chafetzehem, la Torah, on sait que c'est secret, mais quand même on cherche. Comme ça, c'est toujours, ils ont fait comme ça, les tzadikim. Et il dit, c'est pour ça que d'après la toute petite faiblesse de mon esprit, j'ai l'impression que, tu sais, il y a marqué dans les Tikkunim, comme Rabbi Shimon al-Raglo, il roulait, Avid begin shrinta dei begaluta. Il dit, viens, on essaye de faire quelque chose pour la princesse qui est en exil. Mais non, c'est pas encore ce qu'on va faire, on n'a pas encore de programme, mais au moins, viens, on se bouge et on va essayer de faire quelque chose pour elle. Et alors, on va faire comme ça. Et si elle est enfermée, on va aller chercher le plus haut possible, le plus loin possible, comment on peut faire pour la libérer. Et Béhémet, si jamais même elle était coincée comme ce que tu aimes pas, comme par un neder, viens, on va essayer de défaire le neder. Et tu vois ici, dans Rabbi Shimon, il a dit, il peut y avoir des gens qui tombent tellement dans le sommeil jusqu'à ce qu'on a besoin de les réveiller comment? Avec des sipurim. Tu peux leur raconter des histoires des temps anciens. Et ça s'appelle qu'on remonte très haut, et on remonte plus haut que le sommeil, et plus haut que l'oubli. Et Bémet, tu vas voir que il a réussi à trouver la Bat Melech, et même il a réussi à la ramener à son endroit, Béchalom, et tu vas voir ici que la fille du roi, c'est aussi, une de ses mérinotes, c'est Eretz Israël. Il y a comme en deux mots, on n'arrête pas d'avoir envie d'Eretz Israël. Maintenant, Eretz Israël, c'est la fille du roi. Mais elle est secrète. Elle a plein de facettes. Elle a plein de profondeur. Elle montre un petit peu, mais elle incite à ce que. Il y a Eretz Israël pour avoir envie d'y aller. Eretz Israël pour y être et Eretz Israël pour rester. Mais même si on y est, si on reste, il y a encore plein de secrets d'Eretz Israël qu'on ne s'arrête pas. Si on décrète qu'on a atteint un degré d'Eretz Israël, alors, vous savez quoi, tu crois qu'il n'y a pas plus profond encore? C'est comme si on s'endort, et qu'on peut s'endormir. On peut s'endormir sur une facette de la Torah, sur deux facettes de la Torah, toutes les facettes de la Torah, on peut s'endormir. Mais si on va la chercher, plus on va la chercher, plus elle nous donne des rémazim et des moyens. Maintenant, une des facettes aussi du Mishneh Lamelech, c'est une dimension incroyable. Je vais vous raconter une histoire, ce sera un truc dingue. Ça se passe, c'est en plus de d'autres études. En 1978, il y a un traité de Salt. Il est signé entre l'Amérique et la Russie. Parce que c'est comme ça la guerre froide, ils essaient d'arranger quelque chose. Maintenant, dans le traité, il y a une clause, elle est marquée, celui qui veut, il peut la voir. Et une clause, c'est qu'il faut laisser, dans l'Ukraine de l'époque, maintenant c'est l'Ukraine, mais c'était sous domination russe,
il faut laisser le tombeau de Rabbi Nachman intact. Voilà. Alors, comment? Pourquoi? Parce qu'il y a eu, à l'intérieur de ce traité, ils ont dit, bon, en échange d'un équilibre, on va développer et on va refaire plein de villes. Et toute la rue Pouchkina, avant c'était des champs, alors c'était des petites maisons de fermiers, et maintenant on va faire des immeubles et un centre commercial. C'est la rue Pouchkina avec leur HLM, elle descend, et ça s'arrête au Tsioun. Pourquoi? Parce que la fermière, là, la vieille paysanne qui tenait dans son jardin le kever de Rabbi Nachman, elle a entendu ça, elle a couru, elle était voir le Rav Hoffman. Le Rav Hoffman, il parle que Yiddish, Tameh Shari. Et il a un ami, il s'appelle le Rav Spitz. Non, le Rav Spitz, un de ses élèves, c'est un très très grand donateur et un conseiller de Carter de l'époque. Et alors ils arrivent en Israël, ils vont voir les Rebbe Lubavitch, ils vont voir le Rav Moshe Feinstein, ils font comme un Kennes, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ils influent pour que le juif, il aille voir Carter et il dit, nous, on va te donner de l'électorat si tu veux, mais il faut que tu le fasses. Dans le contrat, dans le Rosé, il est marqué que on laisse le kever de Rabbi Nachman. Et pourquoi, Brejnev? Pourquoi? Parce que c'est un lieu de recueillement et de prière pour tous les chagrinés de cœur, et tous les gens simples, et tous les umlalim. Et maintenant, 1 an et demi après, le traité il est tombé complètement en désuétude, ça n'a servi à rien. Mais l'endroit de Rabbi Nachman, il a été conservé. Alors pourquoi je raconte ça? Marqué que les kivrei de Sadikim s'appelle une Bechina d'Eretz Israël. C'est-à-dire, il y a une notion d'Eretz Israël à l'endroit où les Tzadikim ils se trouvent. Alors, je raconte une histoire très rigolote. Il y avait un jeune, il arrivait à Ouman. Non, bon, il a entendu que sur les kivrei de Sadikim, c'est Bechina Ouman. Alors, il y avait un pommier, il a pris une pomme, il était voir le Rav, il a dit, comment on fait pour faire le maaser? Comment on fait pour prélever la dîme? Alors, le Rav, il a dit, mais c'est une pomme d'Ukraine, c'est une pomme russe, c'est pas Israël. Il fait, mais c'est marqué que les kivrei de Sadikim, c'est une dimension d'Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire une dimension? C'est que nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Il y a dans Eretz Israël plein de facettes, y compris celles qu'on ne connaît pas. Et beaucoup plus que celles qu'on connaît. Et le Eretz Israël qu'on ne connaît pas, il existe aussi dans l'endroit kivrei de Sadikim. Parce que le tzaddik, c'est comme le Mishneh Lamelech. Et le Mishneh Lamelech, il cherche le Bat Israël, et il cherche la Bat Melech, et il cherche Eretz Israël. Et il trouve des morceaux d'Eretz Israël à chaque fois qu'il se réveille, à chaque fois qu'il veut, à chaque fois qu'il prie, à chaque fois qu'il est dans l'étude, à chaque fois. Il fait comme, qu'est-ce que dire Rabbi Nachman, s'il y a un Hacham, il prend une plume, il écrit des chidushim de Torah, l'air qui bouge, les vibrations qu'il y a, c'est l'air d'Eretz Israël. Qui c'est qui comprend ça? Alors, parce que si tu vois une dimension géographique, bien sûr que c'est vrai, Eretz Israël, c'est Eretz Israël, mais il y a encore des milliards de facettes. Et la quête du Mishneh Lamelech, c'est que aider d'Eretz Israël, de la fille du roi, aider de la Shrina, fait hé, chérie, tu vas pas m'endormir. Je me le fais à chaque fois le coup. Non, je te promets, je ne m'endors pas. Promis. Et non, mais je te connais. Alors, elle lui donne des moyens pour qu'il reste réveillé et qu'il continue la quête d'Eretz Israël toujours. Et la quête d'Eretz Israël, elle s'arrête jamais. C'est que même si on est là, et même si, Baruch Hashem, on voit des choses magnifiques, toujours vouloir encore, et plus profond, et jusqu'à ce qu'on trouve la vraie Eretz Israël. La vraie Eretz Israël, c'est la Shrina. Elle a plein de visages. Elle a plein de noms. Elle s'appelle la fille du roi. Elle s'appelle Eretz Israël. Elle s'appelle la Malchut. Elle s'appelle la Shrina. Elle s'appelle la rose. Elle s'appelle la Edbodedut. Elle s'appelle l'étude. Elle a plein de noms. Parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle facette. Non, chaque fois qu'il y a une facette, toute l'histoire du conte, il recommence. Il y a la fille du roi, et le roi, il a envoyé, va savoir pourquoi, dans des extériorités pas possibles. Et à chaque fois, le Mishneh Lamelech, le second du roi, ce qui correspond au sadique chez toi, il dit non, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas, il a trop de peine, il faut que. Et tu recommences. C'est infini,
la quête d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on te parle des 70 années, des 70 facettes, parce qu'il y a plein de visages d'Eretz Israël à découvrir. Et comment ça se fait? Le secret, il est dit ici. Les arbot, bekisufim, vegagouim kedoshim. Et ceux qui ont eu la chance, le cadeau d'Hachem qu'il les a amenés en Israël. Il y a ceux qui ont eu la chance d'être en Israël et de rester en Israël. Et il y a ceux qui ne peuvent pas, ou ce n'est pas le moment, ou c'est difficile pour eux, etc. Rien qu'on garde l'envie. On garde l'envie, et c'est cette envie-là qui nous amène vers elle. Cette obstination-là, cette akshanout, qu'on est un peuple, ça fait 2000 ans qu'on dit Shana Abba Berushalayim. On est quand même des têtus, hein, quand même. Et regarde, c'est le début. Et pas se laisser endormir. Manger, boire, et tout ce qu'on ingurgite, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on gobe, tout ce qu'on croit. Là aussi, ça veut dire, tu fais attention, parce que je sais, je te connais, tu vas encore nous écouter les nouvelles, mais ça t'endormir. Vous disait, à un moment, il voulait faire, il ne savait pas encore bien parler l'hébreu. Là, il écoutait la radio, il déjà écouté les informations. Au bout d'une semaine, il a arrêté, il a dit, je ne peux pas, ça tue la lecture messianique que j'ai du monde et d'Israël. Ça tu le manges. Fais attention, ça va t'endormir. Ce n'est pas une nourriture raffinée. Pareil, tu bois, tu vas boire à tous les... Non, tu fais attention, tu te gardes et tu développes les envies, et ça n'a pas de fin. Dès que tu as gagné un niveau, maintenant tu vas voir, Israël va se montrer à toi encore avec plus de choses. Ah voilà, c'était une toute petite lecture dans les Sipurim Asiot pour notre Bat Meler, chérie, avec ce livre-là de Zimrat Haaretz, et il y a un coup de Jack extra. Prenez ce livre et lisez la première ligne de toutes les Torotes. Vous prenez n'importe laquelle, Eretz Israël, Sham, Ikar, Shlemut, HaChochma, Vasechel. En Eretz Israël, c'est là que tu vas gagner la vraie Chochma, la vraie intelligence. On ouvre comme ça, hein, comme ça. Et tu vois n'importe quelle Torah, mais c'est dingue. Ikar Tikuna Mishpat, Vetikuna Etza, ou Eretz Israël. Apprendre à être juste dans sa tête et dans son cœur et dans sa vie, et apprendre à avoir le vrai bon conseil, c'est en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a encore ici? C'est Ikar Haïdbonenut à Torah ou Eretz Israël. Et qui en Torah que Torah Eretz Israël. Alors, ça te donne des grilles de lecture que l'ère d'Eretz Israël, il rend chacham. Celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, il a le Olam Haba. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut prier, il faut avoir des longueurs et des nostalgies, des envies de dire Hachem, aide-moi à comprendre qu'est-ce que veut dire cette phrase-là. Je fais 4 pages et Olam Haba. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Je suis pour. Mais alors, d'abord, on croit. D'abord, on accepte. Et après, quand il donne des pérouchim. Et c'est Bechina Tachanat Klipat Amalek. Tu veux battre Amalek en Eretz Israël. Le Da'at en Eretz Israël. C'est une rigolade. Ikaremunat Rachamim. C'est en Eretz Israël. Et la Gdushat Eretz Israël, c'est par le mérite des pères. Eretz Israël en elle-même, elle est la malchoute des Gdusha. Ouais. Et il faut faire attention de ne pas l'utiliser pour notre profit personnel, mais de penser à elle, d'être vigilant pour elle. C'est dingue. Eretz Israël, c'est la vraie crainte. Yerushalayim, la crainte parfaite. Et la Hava et la Yira, c'est en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la Shrina. Eretz Israël, c'est là où on a la vraie Mouna. Eretz Israël, c'est le cœur. C'est ça. Eretz Israël, c'est Yosef. Eretz Israël, c'est ceux qui aiment le nom d'Hachem. Monter les Netzutzot de Gdusha, c'est en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est là-bas où on peut acquérir la vraie humilité. Ah, comment on fait? On entend ça, on fait. Ah bon? Mais si on aime la princesse, et si on veut l'aider, et si on veut participer à la peine du roi à lui redonner la joie de sa fille, et on va la chercher. Parce que telle qu'elle,
Ah bon? Et en plus, des fois, tu te dis, mais ça n'a pas l'air. Je te raconte une histoire. Quand on a fait l'Alia il y a peut-être quelques années, ma fille était petite, ma grande était, je savais pas, mais elle était petite, elle avait 2, 3 ans comme ça. On a dessiné, avant qu'on fasse l'Alia dessiné Israël. Là, elle faisait une île avec un palmier, un chameau et un monsieur. C'était Avram Avinu. Donc pour elle, c'est Israël. N'essaye pas de lui convaincre que c'est autre chose. Quand on arrivait dans l'avion, quand on arrive sur Tel Aviv, on voit. Elle regarde, elle fait plein de voitures ici. Ça, va la chercher. Le petit dessin qu'elle fait, elle a raison. C'est ça son Israël à elle. C'est comme une île au milieu de l'océan. Il y a un palmier, et il y a un chameau, et il y a un Avraham Avinu qui nous. Cette image, elle n'est pas moins vraie que celles qui sont arrivées 50 ans avant toi et qui veulent te vendre la loi. Hein. C'est pas de raison. Il faut la chercher. Il ne faut pas arrêter les kissoufim et les gagouim. Ah, voilà un peu pour une toute petite étude comme ça entre nous. Voilà. Azak, Azak, à bientôt. On se retrouve bientôt. Kol akavod.